Aujourd'hui, nous allons voir les principes divins incontournables. Les principes divins incontournables plutôt. Les principes divins incontournables. Notre verset de base, c'est Proverbe 4, 10. Écoute mon fils, reçois mes paroles et les années de ta vie se multiplieront. Écoute mon fils, reçois mes paroles et les années de ta vie se multiplieront. Quand on lit ce verset, on comprend que ce n'est pas une histoire de prière, ce n'est pas une histoire de chrétien, c'est une histoire d'écouter les paroles afin que les années de ta vie se multiplient. Pourquoi nous en sommes actuellement à ce type d'enseignement? On a commencé dimanche passé, on a commencé avec les 12 jours de jeûne. Nous avons très vite compris que, parce que le dimanche passé, j'en avais parlé, et il y a certains qui sont sortis un peu de là, un peu troublés, quand je leur disais que la bénédiction n'est pas pour les enfants de Dieu seulement. D'autres ont été super mélangés. Se dit, waouh, mais pasteur, tu nous racontes quoi? Depuis qu'on est chrétien, on a dit que viens à Jésus, tu seras béni. Viens à Jésus, tu seras libéré. Viens à Jésus, tu vas être riche. Viens à Jésus, tu vas percer. Et ça, c'est le message qu'on a l'habitude d'entendre. C'est le message qu'on donne à tout le monde. Mais vous savez, Dieu nous a créés avec un cerveau. Le cerveau doit nous servir à réfléchir. Lorsque vous observez très bien ce monde, vous vous rendez compte que ce ne sont pas les chrétiens seuls qui sont bénis. Encore plus grave, ce ne sont même pas les chrétiens qui sont les plus bénis. Amen. Parce que quand on parle du plus riche de ce monde, ce n'est pas un chrétien. Quand on parle de ceux qui contrôlent ce monde avec le pouvoir de la richesse et de la bénédiction, ce ne sont pas les enfants de Dieu. Mais pourquoi cela arrive aussi aux autres qui n'ont pas Dieu? Et j'en avais parlé en lisant le verset, la lettre de cette personne qui nous avait écrit. Elle disait, je suis chrétien, et j'aime le Seigneur. Je sais que Dieu a fait toutes choses pour que je sois riche. Dieu a fait beaucoup de choses pour moi. Mais le problème, je suis pauvre. Je n'arrive pas à être riche. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je prie, je jeûne, mais je suis pauvre. Mes affaires ne vont pas, ma vie ne décolle pas. Je prie, je jeûne, mais je ne me marie pas. Mais la païenne, elle se marie. Ce n'est même pas dit qu'elle a un mauvais mari. Elle se marie à un bon gars. Je prie, je jeûne, mon entreprise se ferme. Pendant que celui qui n'est pas chrétien, son entreprise marche. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Et nous avons compris cela en parlant dimanche passé, que tout est une question de respect de principe. Tout est une question de respect de principe. Dieu a créé ce monde et pour que ce monde puisse fonctionner, il y a établi des principes. Moi qui suis programmeur, nous travaillons avec des codes. Les codes, quand tu les indiques, si quelqu'un cherche à faire quelque chose que tu n'as pas programmé, ça ne marche pas. Ce qui va marcher, c'est ce que toi tu as programmé. Et Dieu a créé ce monde et il y a mis des principes. Si tu n'es pas rentré dans ces principes-là, ça ne va pas marcher. Tu seras chrétien de nouveau, jeûner jusqu'à maigrir, maîtriser la Bible par cœur et être pauvre, être malheureux, avoir un couple, un foyer déstabilisé, des enfants rebelles. Dans tous les domaines de nos vies, il y a des principes qui les régissent. Le monde entier est régi par des principes complètement. Et ces principes-là ne sont pas les hommes qui l'ont créé. Ce sont des principes qu'on appelle des principes divins. Les principes de Dieu. Dieu ne va pas créer le monde et être là lui-même encore en train de gérer le monde. Il y a établi des principes pour que le monde fonctionne seul. Pour que le monde fonctionne seul. Il a créé la panthère avec des principes en elle. Donc la panthère ne va pas mourir de faim parce qu'elle a compris comment elle doit chasser, quelles sont ses techniques. Mais c'est Dieu qui a mis tout ça en elle. Alléluia. Prie seulement, dis-toi que tu es un enfant de Dieu et puis va te mettre devant une panthère qui est affamée. C'est là que tu vas comprendre que tes jeûnes et tes prières, ça est en train de violer un principe là. Quand la panthère te sent, elle sent la viande. C'est un truc que Dieu a mis en elle. Et les hommes, les chrétiens ont été bornés. On les a enseignés, viens à Jésus, tu vas te marier. Il y a des gens qui jeûnent, qui ont même abandonné leur foyer à cause des églises, qui ont abandonné leur maison, qui ont même oublié leurs enfants à cause des églises. Ils jeûnent, ils prient, ils maigrissent, ils dorment dans l'église. Et leur vie est bizarre. Ils sont malheureux. Parce qu'ils n'ont pas compris. Fini de prier, mais après, il y a des principes qui ont été établis. C'est pour cela que quand on regarde les gens qui n'ont pas Jésus, qui n'ont même pas le temps pour Jésus, qui n'ont même pas le temps pour Dieu, ils prospèrent quand même. Il y a un problème quand même. Et le problème, c'est le respect des principes que Dieu a établis. Les scientifiques,
ce qu'il cherche à faire, comme je le disais le dimanche passé, aucun homme ne peut inventer quoi que ce soit. Les hommes sont que des personnes qui découvrent. Parce que tout a été inventé par Dieu. Et quand ils sont venus, ils ne se sont pas dit, attends, on va créer nos systèmes, on va créer. Non. Ils ont dit, on va étudier le système dans lequel on est. On va étudier le système dans lequel on est. Tu es venu trouver la terre là. Ça a roulé bien avant toi. Et comme la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Donc ça veut dire que la terre tourne sous des principes et les mêmes depuis sa création. Des mêmes depuis sa création. C'est pour cela que moi, quand je dis aux enfants, respectez vos parents, c'est parce que les parents ont tourné dans quelque chose que toi, tu viens d'entrer. Et ils ont compris des choses dans ce monde-là que toi, tu n'as pas compris. Et que tu dois écouter. Je dis même aux enfants qui sont chrétiens, même si ton papa n'est pas chrétien, ou ta maman n'est pas chrétienne, si elle te dit des choses par rapport à la vie, écoute. Parce qu'il y a des principes qui sont établis qu'elle a compris. Les scientifiques n'ont rien créé. Ils viennent seulement comprendre comment le monde fonctionne. Comment Dieu a établi les principes dans ce monde. Et c'est à partir de là qu'ils surfent. C'est à partir de là qu'ils fonctionnent. Vous savez, même quand tu vas dans la jungle a ses principes. Si tu veux survivre dans la jungle, si tu ne respectes pas les principes de la jungle, tu vas mourir. J'ai une émission que j'aimais regarder sur la télé, un monsieur qu'on mettait dans la jungle et qui expliquait beaucoup de choses. Il expliquait beaucoup de choses. Même nous, quand on était à l'école, on nous avait appris, même quand tu es perdu, comment tu dois t'orienter. Avec l'étoile, je crois, polaire, un truc comme ça. Non, pas polaire, il y a un autre, le nom de l'étoile là. Hein? C'est l'étoile polaire, je ne suis pas convaincu. Hein? C'est ça? Voilà. Ok, il y a longtemps quand même. Je suis quand même vieux, il y a longtemps. Les sépiens, il y a longtemps. Donc l'étoile polaire ne va pas changer de place. Il est toujours à sa place. Donc quand tu es perdu, tu vas le chercher, tu respectes un principe d'orientation. Donc si tu ne connais pas les principes, tu pars dans la jungle, tu vas mourir. Si tu ne connais pas les principes de cette vie que Dieu a établie, tu vas mourir. Si tu ne connais pas les principes en termes d'amour, tu vas mourir célibataire et beaucoup d'enfants. Parce que tout a des principes que Dieu a établis. Et nous devons les connaître. Nous devons surfer là-dessus si on veut réussir, si on veut aller loin, si on veut être épanoui. C'est quoi un principe? Un principe est une vérité générale ou fondamentale. Une loi, une doctrine ou une hypothèse étendue et fondamentale sur laquelle d'autres reposent ou dont elles sont dérivées. Donc en français plus clair, c'est une règle, c'est une loi, c'est une vérité établie comme modèle, comme fondement qui doit être respecté. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est là, c'est établi. C'est une vérité qui est établie. C'est une règle qui est établie. C'est déjà là. Et lorsqu'on parle de principes divins, ce sont les principes qui viennent de Dieu. Et Dieu a créé cette terre-là en la remplissant de principes. La terre là, elle est remplie de principes. Des principes que nous devons respecter. Quand il a créé ce monde, il a institué un système ou un écosystème, si vous voulez. Et cet écosystème-là, il faut le respecter. Ce n'est pas un écosystème seulement que dans le physique, mais un écosystème aussi dans le spirituel. Il y a des principes spirituels. Même les démons sont obligés de le respecter pour t'avoir. Vous savez qu'une personne pour te lancer un fusil nocturne doit respecter les principes. S'il ne respecte pas les principes, le fusil nocturne n'arrivera pas à toi. Il y a des droits et des règles dans le monde dans lequel nous vivons physiquement, des règles et des droits qu'on ne voit pas, mais qui sont imposés en ce monde. Par exemple, quand je prends la loi de la pesanteur, le principe de la pesanteur, tout ce qui est dans l'atmosphère doit être attiré par la terre. Si tu jettes quelque chose en l'air, ça doit descendre. Amen. Si tu jettes quelque chose en haut, ça doit descendre. Si tu fais ton riz-baba, tu pries, tu jeûnes, tu ne peux jamais changer ça. Tu ne pourras jamais. Les gens ont compris cela, les scientifiques, et ils l'ont utilisé pour créer l'avion. Vous savez que l'avion vole à cause de cette loi de la pesanteur. S'il n'y en avait pas, l'avion allait aller dans les airs directement, ne plus retomber. C'est cette loi de la pesanteur qui lui permet de gérer. Les gens ont permis de gérer l'avion en fonction de cette loi-là.
Je ne sais pas qui se rappelle du degré. 1, et quelques, je crois. Vous n'êtes pas là à l'école, quoi. 1, combien? Dites-moi le degré. 1, par rapport à la pesanteur. Il y a la pesanteur de la Lune et il y a la pesanteur de la Terre. Et c'est nommé, c'est chiffré. Il y a un chiffre. Et je crois que c'est 1,14, je crois, pour la Terre. 1,14, 1,41, si je me rappelle bien. Combien? 9,89. Vous êtes sûr que c'est pour la Terre là que 9,89? Ah oui, c'est la Lune qui est plus légère, qui est plutôt 1 et quelques. Voilà. Vous êtes sûr que c'est 9,89? À dimanche prochain pour confirmer. Je vais aller chercher parce que je me rappelle un peu. Il y a des gens qui ne savaient pas de quoi on parle. Voilà. On parle de cette loi de l'attraction. Voilà. Quand tu sautes, tu vas descendre. Si cette pesanteur-là n'était pas là, on allait tous voler dans les airs. On allait partir comme ça dans les airs. Voilà. Dès que tu sors du ventre de ta mère, tu t'envoles en même temps. Voilà. Donc c'était comme ça. Mais c'est la loi là qui nous permet d'être sur la terre et de marcher dans les poissons. Vous savez que la terre est ronde normalement. Normalement, quand ça reste quelque chose de rond, on doit tomber. Mais c'est cette pression-là qui nous met sur la terre et on est collé à la terre. C'est cette pression qui fait que tu ne sais même pas, peut-être c'est sur ce côté-là. On est sur le côté de la boule. Vous, mais quand vous regardez la boule là, vous êtes comme ça. Mais normalement, c'est cette loi-là qui nous maintient et nous pouvons marcher, nous pouvons nous mouvoir, que les voitures, les choses lourdes restent. Et c'est un principe que Dieu a établi. Quand tu pars sur la lune, ce n'est plus pareil. La lune, quand ils marchent, s'ils font un petit geste, ils ont tendance à vouloir aller plus haut. Donc tout est plus léger. D'accord? J'ai l'impression que j'informe des gens aujourd'hui. Donc ce sont des règles et des principes que Dieu a établis. Il a créé la terre pour ne pas venir lui-même gérer tout. Il a mis des règles et des principes pour qu'elle fonctionne avec. Et pour que toute chose marche et réussisse, il faut que ces règles et ces principes soient respectés. Le soleil n'a jamais été en retard un jour. Même si vous ne le voyez pas, il est là. Quand il va venir, il ne sera pas en train de dire qu'il est en retard, il est en bas. S'il est 14 heures, s'il revient, il va être là où il est toujours là quand il est 14 heures. La terre ne s'est jamais arrêtée de tourner. Elle tourne toujours. C'est Dieu qui met tout cela. Et le monde, nous les hommes, nous devons comprendre qu'en dehors de tout ce que nous pouvons mettre dans nos têtes pour rêvasser, il nous faut respecter ces principes. Si nous voulons évoluer, surtout ce qui régit nos vies, ce qui régit notre épanouissement, ce qui régit nos succès, surtout ce qui régit nos percées, ce qui régit notre évolution, nous devons les respecter. Si nous ne les respectons pas, ça ne va pas aller. Ça ne marchera pas. Et ces principes divins, comme je l'ai dit tout à l'heure, viennent de Dieu. Moi, la chose qui m'intéresse dedans, c'est qu'aucun homme ne les a établis. C'est Dieu. C'est vrai qu'il y a des endroits où des hommes ont établi des principes. Par exemple, des organisations. Si tu rentres dans une organisation, si tu ne respectes pas les principes qu'ils ont établis, tu vas te faire éjecter. Si tu montes dans la boxe a ses principes. Si tu viens boxer comment, n'importe comment, on va te dire, tu as échoué. Pendant que tu es zélé, tu tapes sur le bas, on dit non, tu as échoué. Parce qu'il y a des règles à respecter. Si tu les respectes, alors tu pourras avoir la victoire. Quelle est la différence entre les principes divins et la loi ou les lois? Parce que la Bible a commencé avec beaucoup de lois. Amen. Il y a eu beaucoup de lois qui ont été établies. Et les hommes devaient les respecter. On s'est rendu compte que par la suite, les lois ne sont pas restées. Quelle est la différence? Les principes sont des vérités pratiques et élémentaires que les chrétiens sages apprennent à aimer. Donc les principes sont des vérités qui sont là, que nous devons aimer, que nous devons connaître. Si vous lisez bien la Bible regorge de presque tous les principes qu'on est en train d'utiliser. Tous les principes que nous devons savoir sont dans la Bible. Les gens lisent mais ils ne comprennent pas. C'est pour ça que quand Dieu nous appelle à obéir à la Bible, en fait, ce qu'il nous appelle, ce n'est pas juste d'obéir. Parce qu'il y a des gens qui veulent dire, obéis-moi, je suis ta patronne, obéis-moi, je suis ta patronne, c'est tout ce que tu veux. Ce n'est pas ce que Dieu recherche. Dieu te demande l'obéissance, parce que dans l'obéissance, là, tu es en train de respecter quelque chose qui doit te permettre de réussir. Tu es en train de respecter un principe que lui-même il a établi. Vous savez, Dieu est limité par quelque chose, par sa parole. En dehors de sa parole, je ne peux pas dire l'impuissant, mais il ne fait rien.
Et ça, vous devez le respecter absolument. Quand il dit respecte, quand il dit sanctifie-toi, il y a un principe dans la sanctification. Il y a un principe de Dieu dans la sanctification. C'est un principe. Mais si tu ne le fais pas, tu vas te dire non, 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 je vais juste que je me sanctifie. Mais en réalité, tu es en train de violer quelque chose et tu vas payer les conséquences. Parce que lorsqu'on viole un principe, il y a des conséquences. Et les conséquences, malédiction, échec, malheur, souffrance. Et c'est comme ça que les gens ont des vies compliquées pendant qu'ils sont chrétiens depuis. Il y a des personnes, même, peut-être même dans cette salle, qui ne voient même plus l'intérêt d'être chrétiens. Parce qu'ils ont prié. On a fait un travail. On a jeûné. On a prié. J'ai fait des jeûnes d'Esther, tous les jeûnes possibles. Mais ma vie est toujours compliquée. Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Je vais te dire aujourd'hui, ma soeur, c'est parce que tu ne respectes pas les principes que Dieu a établis. Proverbe 4 veut nous dire, mon fils, sois attentif à mes paroles. On peut remplacer paroles, sois attentif à mes principes. Prête l'oreille à mes discours. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui le trouvent. C'est la santé pour leur corps. Comment respecter, obéir à quelqu'un peut te donner la vie et la santé. Mais oui, il y a certains principes divins qui préservent notre santé et qui nous donnent de vivre longtemps. Alléluia. Mais d'autres ne savent pas ça. Ils font le footing tous les jours. Ils disent, je prends soin de ma santé. Oui, c'est bien. Ça respecte certains principes. Mais si tu ne respectes pas les autres, tu peux perdre ta vie. Amen. Donc, quelle est la différence entre les principes et les lois? Les principes divins constituent le fondement de la loi. C'est-à-dire les lois étaient fondées sur les principes. Maintenant, la différence, c'est que les lois peuvent passer, mais les principes demeurent. Tout ce que Dieu disait aux Juifs avant, on n'est pas obligé de toutes les appliquer. Bon, on n'est pas obligé de les appliquer. Quand il te dit lorsque tu pêches, tu dois aller faire un sacrifice, on n'est pas obligé. Mais dans le fait que lorsque tu pêches, tu dois faire un sacrifice, il y a un principe. Il y a un principe divin. Sans effusion de sang, pas de pardon de péché. C'est un principe de Dieu. C'est-à-dire, pour qu'il y ait pardon quelque part, il faut que le sang coule. C'est pour ça que Jésus est mort à la croix de Golgotha. Pour que nous, on soit pardonnés. Dieu a établi ce principe-là. Alléluia. Mais la loi, on n'appliquera pas. Mais le principe, il demeure. Pour nous faire comprendre que la loi, comme plusieurs personnes disent, oh, c'est la loi, c'est ci, c'est ça. Oui, on ne nous demande pas d'appliquer la loi, mais faites attention. Il y a des principes dans la loi qu'il ne faut pas violer. La loi était comme une couverture des principes de Dieu. C'est comme si Dieu introduisait ces principes auprès des hommes. Amen. Et nous devons en tenir compte. Jésus même dit en Matthieu 5, 15, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour l'accomplir. La loi n'est pas abolie. Mais quand Christ dit ça, ça crée la confusion. Il dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais en même temps, il nous parle des temps de la grâce. Donc il nous dit, on n'est plus sous la loi. C'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a quelque chose qui continue. Et ces choses-là, ce sont les principes divins, les principes de Dieu. Alléluia. Qui continuent. La loi n'est pas abolie, elle est accomplie. C'est-à-dire la loi avait un objectif, de mettre à nous ou de nous présenter les principes de Dieu. De nous habituer aux principes divins. Alléluia. Elle cache en réalité les principes divins. Par exemple, quand on prend le verset Exode 21, 24. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, maîtressure pour maîtressure. Ça, c'est quelque chose qu'ils appliquaient dans la loi. Si tu as cassé l'œil de quelqu'un, quand vous lisez la suite, on casse aussi ton œil. Mais ce principe-là, cette loi plutôt, cachait un principe divin. Alléluia. Cachait un principe divin. Ce principe divin, il est dans Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de vous-même, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Il est en train de dire, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Ça, c'est un principe divin. Tout ce que tu fais aux autres de mauvais, attends-toi qu'on te fasse. Ce matin, Dieu était en train de me parler de la miséricorde. Je vais brosser ça légèrement parce que c'est pour quelqu'un. Il me parlait de cette histoire d'une personne qui devint un roi. Et le roi, c'est dans la Bible. Je la paraphrase cette histoire. Et le roi lui a dit, je te laisse ta dette.
Et dès qu'il est sorti, quelqu'un d'autre lui devait. Il a attrapé la personne, il l'a mis en prison. Et quand le roi a pris, le roi a dit, mais comment tu peux faire ça? Moi, je t'ai laissé ta dette. Et toi, tu mets l'autre en prison. Quand j'étais assis ce matin, Dieu était en train de m'enseigner sur la miséricorde. Alléluia. Dieu était en train de me faire comprendre, arrêtons d'être dur avec les autres. Nous-mêmes, on avait aussi des manquements. Et les gens ont agi contrairement. Même si les gens étaient durs avec nous, comme on aurait voulu qu'ils agissent, agissons bien avec les autres. Soyons flexibles, soyons remplis de miséricorde. Vous savez, c'est pour ça que moi j'évite de me plaindre. J'ai horreur de me plaindre. Parce qu'à chaque fois que je me plains, le Saint-Esprit dit, tu te plains là. Et toi-même? Et toi-même, est-ce que tu es parfait? Non, tu ne l'es pas. Si tu n'es pas parfait, pourquoi tu te plains des autres? Pourquoi tu oses dire aux autres qu'ils ne sont pas parfaits? Alléluia. Quand ton cœur est rempli de la miséricorde, tu deviens davantage comme Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Lui qui n'a point péché, il peut être Dieu avec nous, mais il ne l'est pas. Mais nous qui sommes bourrés de péché jusqu'à déborder, c'est nous qui sommes toujours en train de fatiguer les autres parce qu'ils ne sont pas parfaits. Amen. Et ça, c'est un principe divin. Alléluia. Si tu es dur avec les autres, la Bible dit, on te mesurera à la mesure que tu prends pour mesurer les autres. Dieu sera dur avec toi, la vie va être dure avec toi, et puis tu ne vas pas comprendre pourquoi tu n'évolues pas. Tu ne vas pas comprendre pourquoi les choses n'évoluent pas. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ne laissent jamais rien passer. Il faut que tout soit réglé. Ah non. La miséricorde, des fois, doit nous amener à fermer les yeux, à laisser tomber. À passer autre. À dire, c'est pas grave. Alléluia. Il y a quelqu'un qui lutte quand même. Je suis en train de parler, puis tu attrapes toujours le problème. Hein? Laisse-le. Ça va aller. Amen. Amen. Il ne faut pas lutter. Laisse le problème. Amen. Laisse tomber. D'autres baissent les yeux. Je sais que c'est toi. Amen. Même la loi sur la dîme. Oh, on paye la dîme, on ne paye pas la dîme, on paye la dîme, on s'en fout. Il y a un principe dedans. Il y a un principe dans la dîme. Le principe de la dîme, c'est les prémices. Je l'avais parlé dimanche passé. Quand tu reçois 5 francs que tu as gagné en revenu, Dieu doit être la première dépense. Dieu doit être ta première sortie financière. Le dîme respecte, parce que la dîme, on ne la paye pas après avoir fait toutes ces dépenses. On la paye en premier. Et ça respecte aussi le principe du donner. Alléluia. Très important. Donc la loi peut se reposer sur des principes, mais elle peut passer. Dans le monde dans lequel nous sommes, les lois que nous avons ici, certaines des lois du Gabon sont basées sur des principes de Dieu. Si tu fais du mal à quelqu'un, on te met en prison, c'est biblique. Amen. C'est biblique. C'est biblique. Dieu ne tolère pas que tu fasses du mal à ton prochain. Donc la loi ici ne tolère pas cela. C'est biblique. Amen. Quelle est la particularité des principes divins? L'une des particularités, c'est que personne ne peut les changer, les annuler, ni les contourner. Même si nous tous, là, tous les présidents du monde, on s'assoit, on fait réunion. On dit aujourd'hui, là, la loi de la pesanteur, là, on n'en veut plus. Je suis fatigué. Hein? Comment toutes les choses doivent être collées sur la tête, ça doit tomber. Nous, on n'en veut plus. On n'en veut plus, oui, on vote cela. Votez. Va te mettre à allumer et puis jette-toi. Amen. Le principe là va te rappeler qu'on ne peut pas le changer. Alléluia. On ne peut pas le changer. Tu peux, les principes divins, on ne peut pas. Ceux qui ne sont pas chrétiens ont compris. Non. On va seulement chercher à s'aligner. On cherche à les comprendre et on s'aligne. On les respecte. C'est pour ça qu'ils n'ont pas Christ, mais ils sont bénis. C'est pour ça qu'ils n'ont pas Christ, mais ils sont heureux. C'est pour ça qu'ils n'ont pas Christ, ils vivent longtemps. Les enfants de Dieu même, on vous enterre tous les jours là-bas, à Gassebga. Mais les gens même qui ne sont pas chrétiens vivent longtemps. Ils marient les enfants, ils attrapent les petits-enfants. Mais pourquoi? Parce que certains d'entre eux respectent les principes de Dieu, que Dieu a établis sans le connaître. Sans le connaître. Amen. Donc ce sont des principes qu'on ne peut pas changer. On ne peut pas annuler, on ne peut pas contourner. Ça existe et c'est là. Tu veux pas, c'est là. Ce sont des principes qui obligent toute la création à se soumettre. Tu veux pas, tu dois te soumettre. Ils ne sont pas momentanés, mais ils sont liés à l'existence du monde, de la terre.
Ce n'est pas un temps, puis ça s'arrête. Il n'y a pas un jour, l'apaisanteur va se bloquer pour dire, bon, aujourd'hui, je prends les vacances. C'est là, et ça ne change pas. C'est de génération en génération. C'est pour ça qu'on dit, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Tout ne fait que tourner pareil. Si tu es intelligent, tu t'arrêtes, tu dis, attends, ça tourne comment? Il faut que je comprenne. Mais il y a des gens qui viennent réinventer la roue. Vous savez, il n'y a pas quelque chose de bien pensé que la roue. Il n'y a pas une autre forme qui va permettre aux choses de bien rouler. Il n'y a rien. La roue est une chose parfaite. Est une forme parfaite. Il n'y a pas une forme que tu vas faire qui va permettre à ta voiture d'être plus rapide, si ce n'est que la roue. Mais il y a des gens qui aiment réinventer la roue. Quand ils viennent, ils veulent tout réinventer. Toi, tu penses que le monde là qu'on créait, là, tu étais où? Tu viens, tu rentres dans ce qui existe. Maintenant, tu peux mettre tes touches sur certaines choses, mais tu dois comprendre l'écosystème dans lequel tu vis. Alléluia. Et la Bible nous appelle à comprendre cela. Toutes les paroles, la parole de Dieu nous amène vers les principes. Ça n'a pas de logique. Quand on dit à quelqu'un, si tu respectes ton père et ta mère, tu vas vivre longtemps. Ça, quelle logique? Il n'y a pas de logique. En quoi ma vie est liée à mon père et à ma mère? Parce que Dieu a établi un principe spirituel de la longévité, dans l'honneur et le respect des parents. Il a établi dans le spirituel. Même les attaques de sorcellerie, on voit la personne, elle est morte. Mais quand on regarde sa mort, on voit que ce n'est pas un hasard, il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé. Mais comment la personne qui n'est pas avec lui, qui est ailleurs, même quand ils sont en France, on va te trouver même aux États-Unis. Tu y marches comme ça, tu vois un cafard, pendant qu'il n'y a même pas de cafard dans ta zone. Tu vois un cafard qui est là, qui vient, il te pique. Non, tu ne peux pas dire que c'est un hasard, il y a quelque chose de bizarre. Tu viens de dormir, on te poursuit, tu transpires, il y a plein de choses qui se passent. Mais pourquoi cette personne a le droit de t'attaquer comme ça? C'est parce qu'elle a compris un principe qu'elle applique et que toi, tu n'as pas appliqué. Amen. Tu es une fille bien gentille, bien, tout et tout et tout. Mais les filles, ta copine qui a gazé les hommes jusqu'à fatiguer, elle se marie. Et même pas avec un faux gars, un homme bien, qui la change même. Elle a respecté un principe, mais que toi, tu n'as pas respecté. Amen. C'est pour cela qu'il faut que ton esprit s'ouvre et que tes yeux s'ouvrent. Ce n'est pas des principes momentanés. Ils ne seront jamais caducs ni dépassés. C'est là. Ils ne peuvent pas être compromis ni altérés. Altérer, ça dit mélanger. C'est là. Il faut que tu respectes cela. Le but des principes divins, c'est pour nous amener dans ce qu'on appelle l'ordre divin. Et on a donné un enseignement dessus pendant 12 jours. Pour ceux qui peuvent vous partir sur Internet, c'est quelque chose d'important. Sans ordre dans ta vie, il y a des choses qui ne se passeront pas. Si notre circulation de la route, on disait faites ce que vous voulez de la route, vous allez voir que le pays là sera dans un chaos. Et c'est comme ça que la vie de beaucoup de personnes sont dans le chaos, parce qu'il n'y a pas d'ordre. Sans ordre divin, tu ne peux pas. Les principes divins nous amènent vers l'ordre divin. Et il y a des enfants de Dieu qui sont là, ça ne va pas dans leur vie parce qu'il n'y a pas d'ordre. Les principes divins nous permettent de rentrer dans la réussite et le succès. La preuve, ce n'est pas que les enfants de Dieu qui réussissent. La preuve même, les gens qui ont plus réussi là, ce n'est pas des enfants de Dieu. Quand un enfant de Dieu réussit là, on parle des témoignages. Mais si les païens voulaient faire, les non-convertis, j'aime pas le mot païen, les non-convertis voulaient faire témoignage, mais la toile allait être remplie, fini. Eux aussi sont bénis. Vraiment bénis. Ils ont des activités qui prospèrent. Mais c'est le principe divin. La victoire. Il y a des combats où tu ne vas pas avoir la victoire parce que tu ne respectes pas les principes qui sont établis à ce combat. Il y a l'honneur, le fait de pouvoir atteindre des hauts sphères. Vous voyez, la personne, elle n'est pas chrétienne, mais elle va de promotion en promotion, de renommée en renommée, de succès en succès, d'évolution en évolution. Parce qu'elle respecte des principes attachés à l'honneur. Amen. La bonne orientation, vous voyez la personne, toi-même le chrétien, il te dit, mon frère, ce que tu es en train de faire là, je trouve que ce n'est pas juste. Fonctionne comme un enfant de Dieu qui s'est fait conseiller par quelqu'un qui n'a pas Christ. Vous aussi. C'est comme si c'est la gazelle qui poursuit le lion. Normalement, la sagesse, ça doit être avec nous. Mais pourquoi, toi, un enfant de Dieu, tu te fais conseiller par quelqu'un qui ne l'est pas? C'est parce que cette personne a compris des principes que toi, tu n'as pas compris. Amen. C'est parce que cette personne a compris des choses que toi, tu n'as pas compris. Toi, quand tu es fâché, la foudre doit descendre.
Et puis le père dit, non, ma soeur, calme-toi. Mon frère, ne fait pas ça. Parce que ce n'est pas bon. Parce qu'il y a un principe. Quand tu te mets en colère, au niveau spirituel, toutes tes portes de protection sont ouvertes. C'est-à-dire que toutes les barrières de protection sont enlevées dans le volet spirituel quand tu es en colère. C'est ça que la Bible dit que lorsque vous êtes en colère, ne laissez pas le soleil se coucher là-dessus. Amen. Les principes divins vont nous emmener vers l'épanouissement et la joie en les respectant. Maintenant, ce que j'aimerais vous expliquer, je vous encourage à vraiment être concentré sur cette partie. Quelle est la nuance alors quand quelqu'un va m'écouter, va dire, ah mais pasteur, quelle est la nuance alors d'être chrétien? Quel est l'avantage? Voilà, ça c'est la vraie question. D'être chrétien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se posait cette question-là pendant que je parlais? Il y a quelqu'un qui se pose cette question? Il n'y a personne. On saute la partie alors. Ah! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se pose cette question au moins? 2 personnes seulement. Bon, après vous deux là, vous me voyez, on va voir ça. Je vais vous expliquer. Donc je saute ça. Donc quelqu'un va me dire, quel est l'avantage d'être chrétien? Ah, pasteur, toi aussi. Tout ce que tu expliques là, pourquoi je suis chrétien maintenant? Moi, quand je suis venu à chrétien, on dit, viens à Jésus, tu vas te marier. Ah, c'est pour ça que je suis là. Viens à Jésus, tu vas guérir. Viens à Jésus, ta vie va changer. Viens à Jésus, tel va bouger. Donc, je suis là. Viens à Jésus, ton entreprise va marcher. Viens à Jésus, tes finances vont changer. Viens à Jésus, ton enfant va guérir. Viens à Jésus. C'est-à-dire, on m'a présenté seulement toutes ces bonnes choses. Mais tu es en train de me dire aussi que ces choses-là, les païens ont ça. Mais oui, ils ont ça. Amen. Et un verset nous le dit. Matthieu 5, 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu aimeras ton ennemi. Verset 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez les fils de notre Père qui est dans les cieux. Regardez la suite. Car il fait lever son soleil sur les méchants et les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Donc pour dire que la grâce de Dieu n'est pas que pour les enfants de Dieu. Il fait pleuvoir son soleil, ça plut sur les bons et les méchants, et lever son soleil sur les bons et les méchants. Amen. Donc ce verset nous fait comprendre que le bonheur, la paix, la joie, le succès, la réussite n'est pas que pour les chrétiens. C'est un mensonge de l'enseignant ici. C'est un vrai mensonge de le dire. Vous voyez, ce n'est pas que pour les chrétiens. Parce que si vous observez bien le monde, ce n'est pas le cas. Amen. Ce n'est pas le cas. Si c'était le cas, vraiment, je vous assure, pourquoi nos églises sont encore vides? Vous êtes sûr que si les gens savent que le bonheur, la réussite, le succès est vraiment en Christ, vous pensez qu'on pourrait être en ce nombre-là dans cette salle? Ah mais non, l'homme veut être réussi. C'est qu'ailleurs, il a trouvé cette capacité. Alléluia. C'est qu'ils arrivent à atteindre cela sans passer par Jésus. Amen. Et je sais que quelqu'un est choqué, mais ce n'est pas grave, c'est la vérité. La vérité, de fois, ça blesse les yeux, ça fait couler les larmes, mais ça ne casse pas les yeux. Amen. Donc, si on t'a prêché comme ça, je pense qu'on t'a un peu séduit. Parce qu'on appelle ça les paroles séductrices. La Bible dit qu'il y en aura beaucoup dans la fin des temps. Et les gens vont venir en s'attendant à ça au lieu de s'attendre à autre chose. Amen. Même les miracles, je vous dis, sont deux fois atteints ceux qui ne sont même pas chrétiens. Vous pensez que les miracles, c'est les enfants de Dieu seulement qui les vivent? Non. Même les miracles, ceux qui ne sont pas chrétiens vivent des miracles. Vous voyez le gars, il ne connaît même pas Jésus. Il fait un accident qui doit l'écrabouiller. Il ressort idem. Et il dit, je suis un miraculeux. Le mot miracle, ce n'est pas les chrétiens qui l'ont créé. Amen. Je suis un miraculeux. Donc même les miracles, ceux qui ne sont pas chrétiens, vivent les miracles. Ah, il y a quelqu'un qui va me dire, ah, pasteur, alors pourquoi je suis chrétien? Amen. En tout cas, moi je suis content d'être chrétien. Voilà, parce que la suite là va bien te confirmer pourquoi tu dois être chrétien. Et tu dois comprendre que notre Dieu est un Dieu généreux. Notre Dieu est un Dieu qui aime les gens. Toi, chrétien, et l'autre qui n'est pas chrétien, c'est lui qui les a tous créés. Et il aime les gens. Il aime les gens. Amen. Il donne à tout le monde, que ce soit les bons ou les mauvais. Il protège aussi. Il y a des mauvais qui ne connaissent même pas Jésus, mais Dieu les protège.
Tu veux lui faire le mal. C'est ça le sorcier dit, son esprit est fort. Ce n'est pas son esprit qui est fort, c'est Dieu qui le protège. Parce que toi et moi, là, si ce n'était pas le cas, avant Jésus, on était déjà partis. Nos familles, là, on sait ce qu'il y a dedans. Mais pendant qu'on était païens, sa main était sur nous. Pas parce qu'on devait devenir chrétien, mais parce que c'est un Dieu bon et généreux. Il protège tout le monde. Il fait pleuvoir sa grâce sur tout le monde. Alléluia. Il bénit tout le monde. C'est un Dieu assez généreux. La nuance va se trouver dans un passage important. 1 Corinthiens 3, 6. Pour quel avantage d'être chrétien? La nuance va se trouver dans ce passage. 1 Corinthiens 3, 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Dans ce verset, nous avons 3 niveaux pour atteindre la réussite et la bénédiction, le succès, l'épanouissement. Le premier niveau, c'est planter. Je crois que j'avais un schéma. Je ne sais pas si tu as reçu le truc. Mais le schéma... Oui, mets-le. Le premier niveau, c'est planter. Si tu plantes, tu peux réussir. Tu peux récolter. Le deuxième niveau, c'est arroser. Et le troisième niveau, c'est croître. Faire croître. Tous ces niveaux sont des niveaux ou des domaines de bénédiction. Tu ne peux pas m'avoir mon schéma? D'accord. Voilà. Tous ces niveaux sont des domaines de bénédiction. On commence avec planter. Planter, si un homme plante, qu'il soit chrétien ou pas, il va récolter. Amen. Ce n'est pas parce que je ne suis pas chrétien quand je vais jeter le riz dans le sol ou le blé que ça ne va pas pousser. Qu'il soit chrétien ou pas, s'il plante, il va récolter. Le fait de planter, c'est le fait de respecter les principes. Parce qu'il y a un principe qu'on appelle le principe de la sémence. Si tu ne mets rien en sol, tu ne reçois rien. Amen. Si tu n'as rien planté, tu ne reçois rien. S'il soit chrétien ou pas, s'il a planté, il va recevoir. Amen. Si un homme converti est généreux, s'il aide les pauvres, s'il aide l'indigent, s'il aide ceux qui sont dans les problèmes, toi tu es le chrétien, ton argent est toujours mon argent, tu ne fais rien, mais il va prospérer et toi tu ne vas pas prospérer. Parce qu'il plante. Parce qu'il donne. Donc le fait de planter va se résumer en quoi? Dans le fait de travailler. Si toi tu es paresseux et que le non converti est travailleur, il va réussir. Il va réussir. On va vous prendre vous deux dans une entreprise, on va te le renvoyer, on va le garder. Il va dire voilà, j'ai pris seulement la faveur de Dieu n'est pas sur moi, on m'a maudit. Je dois aller faire un travail spirituel. Arrête, respecte d'abord les principes. Amen. Cherche à rentrer dans le respect des principes. Donc c'est travailler, entreprendre, planifier, s'organiser. Tout cela va être dans la semence donnée. Ça va être dans le volet planté. Si quelqu'un respecte le volet planté, chrétien ou pas, il va récolter. Parce que Dieu a établi un principe qu'on appelle la loi de la semence et de la récolte. Et si tu le respectes, tu es béni. Et c'est le premier niveau. Ce niveau-là respecte les principes divins. Le deuxième niveau de bénédiction, c'est arroser. J'ai demandé à Dieu, mais arroser représente quoi? Il me dit, arroser va représenter la foi. Il me dit, Dieu lui-même peut arroser. C'est-à-dire, il peut faire arroser ton truc pour faire cool, quoi. Mais s'il n'arrose pas, il t'a donné la capacité de toi arroser. L'arrosage, c'est le fait d'y croire. De ne pas douter. Vous savez comment les gens réussissent? Et les gens du monde ont compris. Le développement personnel, c'est de travailler la foi des gens, les convictions des gens. Le développement personnel n'est pas de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas un enseignement biblique. Mais c'est pour travailler. Parce qu'ils savent que si tu fais quelque chose et que tu n'y crois pas, ça ne va pas donner. Donc, ils ont... celui qui n'est pas chrétien, est-ce qu'il a besoin de la Bible pour croire? Il commence sa petite entreprise, il met toute sa foi. Il met toutes ses économies. Il met toute son énergie. Il y croit. C'est ça, arroser. Mais si tu es enfant de Dieu, peu importe ce que tu fais, si tu ne mets pas ta foi dedans, ça ne va pas marcher. Et c'est un principe important. Arroser. C'est la foi, c'est la motivation, c'est la croyance. Si tu y crois vraiment, ça va marcher. Tu commences ta relation de couple.
ça commence à avoir des perturbations, si tu commences à douter que ça va, tu commences à avoir craindre le divorce va te trouver. Si les gens disent, mais comment tu peux rester toujours avec cet homme-là? Il te bat, il te fait ça. Et puis tu dis, oui, moi-même je pense que le mariage là c'est un échec. Ça va être un échec. Mais si le païen, malgré tout ça, la païenne ou même celle qui n'est pas convertie dit, ça va aller, je crois que quelque chose va se passer. Je pense qu'il n'est pas comme ça, il y a peut-être une pression sur lui. Je vais continuer à être toujours docile ou tout ça. Elle va trouver une méthode. Mais elle dit, je crois que ça va aller. Mais son mariage va se stabiliser. Parce qu'elle arrose. Elle arrose son engagement, elle arrose son travail, elle arrose ce qu'elle a fait. Alléluia. Et à ces deux niveaux-là, l'homme peut intervenir. À ces deux niveaux-là, c'est le respect des principes divins que Dieu a établis. C'est le troisième niveau qui nous fait la différence entre nous, les enfants de Dieu, et ceux qui ne sont pas de Dieu. Parce que le troisième niveau fait croître. Aucun homme ne peut intervenir dans la croissance de quoi que ce soit. Amen. Aucun homme. Mets la graine de maïs, après tu ne peux plus rien faire. Mets le grain de riz dans le sol, après tu ne peux plus rien faire. Arrose, mais après tu ne peux plus rien faire. C'est Dieu qui décide s'il va pousser ou pas. C'est à ce niveau-là qu'on parle de miracle. C'est à ce niveau-là où on a une nuance avec les hommes du monde, avec ceux qui ne sont pas convertis. C'est à ce niveau-là où l'homme est limité, il ne peut rien faire. Où c'est seulement Dieu seul qui peut agir. C'est seulement Dieu seul qui peut intervenir. On parle des miracles. Le miracle, ce sont les actions qui arrivent dans nos vies qui ne respectent plus les principes. Ça ne respecte plus. Vous savez, quand le miracle intervient, même la pesanteur n'intervient plus. Un enfant, un bébé peut tomber de 3 étages et puis on le ramasse, il n'a rien. Normalement, avec la pesanteur, il doit être écrabouillé. Amen. C'est là que Dieu déjoue ses principes dans l'intervention du miracle. Alléluia. C'est Dieu qui fait croître. Et le fait de permettre à ce que Dieu fasse croître, il faut s'attendre à lui. Il faut s'attendre à sa grâce, compter sur lui, se reposer sur lui, invoquer sa miséricorde. C'est-à-dire écouter Dieu, chercher Dieu. Amen. Invoquer sa miséricorde. Dans le fait croître, c'est là que l'enfant de Dieu a une nuance avec celui qui n'est pas enfant de Dieu. C'est là qu'on parle du juste, du mystère du juste. Dans le fait croître, il y a deux choses. Plutôt dans l'avantage, il y a deux choses. C'est là qu'on parle du mystère du juste. Quand vous lisez Proverbes, les promesses qui sont associées au juste, c'est-à-dire l'enfant de Dieu, ce ne sont pas les mêmes promesses qui sont associées à celui qui n'est pas juste. Si tu n'es pas avec Christ, tu peux faire beaucoup de choses. Ça va marcher. Dieu me donnait une pensée pour mieux vous l'expliquer un jour. Il m'a dit, l'homme, par les principes, peut avoir accès à beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais pour les maintenir, il n'est pas doté de les maintenir. Il dit, par les principes, tu peux être riche. Mais ta richesse, pour qu'elle soit maintenue, il faut une intervention. Et des fois, soit on est obligé d'apprendre l'intervention de Dieu, soit d'autres sont obligés d'aller pactiser avec le diable. Est-ce que vous comprenez? Pour garder. Il dit tout ce que tu vas faire sans Dieu doit descendre. Tout ce que tu vas produire dans ta vie, même le mariage. Vous savez, le mariage, on n'y rentre pas avec une réserve d'amour. Vous rentrez seulement avec un petit sac d'amour. Le reste, là, il faut produire à l'intérieur. Mais d'autres n'ont pas compris. Ils pensent qu'ils vont aimer pour toutes les années. Même moi, l'amour finit. Après, il faut renouveler. Après, c'est Dieu. Maintenant, chacun va savoir maintenant où. Toi, maintenant, elle va sur son marabout, elle va sur son mari, elle est tranquille. Voilà. Il aime jusqu'à mourir et puis c'est bon. Son mariage est stable. Maintenant, toi, tu vas aller où? Tu vas chez Dieu. Amen. Et c'est Dieu qui va stabiliser ton mariage. Il va renouveler un vin nouveau. Il va le maintenir. C'est pour ça que les hommes du monde, ils ont compris cela. Ils savent que du jour au lendemain, ils peuvent sauter. Ils savent que du jour au lendemain, ils peuvent redescendre. Ils ont besoin de pactiser. Et pactiser avec Dieu nécessite trop d'engagement. Nécessite un renoncement à soi. Or, ces personnes-là, cette richesse, ils ne la cherchent pas pour Dieu. Ils la cherchent pour eux. Ils ne veulent pas renoncer à eux. Donc, du coup, ils ne peuvent pas pactiser à Dieu. Les conditions de Dieu ne les arrangent pas. Ils peuvent faire les conditions du diable qui alimentent l'égoïsme, qui alimentent leur avidité, le fait d'avoir envie de l'argent, leur amour pour l'argent. Amen. Donc,
Quand vous lisez la Bible, il y a beaucoup de paroles pour le juste, pour celui qui est en Christ. Surtout dans le niveau croître. Tu peux être dans une situation où ton enfant est malade et on te dit, il n'y a pas de possibilité. L'enfant doit mourir. C'est là que le juste a un intérêt. C'est là que l'enfant de Dieu a un intérêt. Quand lui lève la voix vers le ciel, Dieu l'entend. Dieu l'écoute. Vous savez, les bébés peuvent pleurer ici. Mais quand mon dernier bébé pleure, je sais que c'est elle. Quand mon dernier bébé pleure, ma femme me connaît. Dès que j'entends le bruit de mon bébé, même de loin, je sors rapidement pour savoir qu'est-ce que se passe. Mais si j'entends le bruit d'un bébé, je m'en fous. Ce n'est pas mon bébé. Amen. Mais c'est comme ça. Quand tu appartiens à Dieu, à ce niveau-là, quand tu cries à lui, il entend. Mais, il faut comprendre que les 2 premiers, arrosés et plantés, il faut au moins les faire. Il faut au moins les faire. Parce qu'il y a des malédictions, des souffrances qui sont à toi et que Dieu ne t'écoute pas. Parce que tu n'as pas arrosé, tu n'as pas sémé et tu n'as pas arrosé. Et tant que tu n'arrives pas à un niveau limité, Dieu ne fera rien. Dieu se lève toujours quand tu es limité. Dieu se lève quand tu ne peux plus. Mais quand tu peux, il va amener sa parole pour t'enseigner. Il va amener ta parole pour dire, va pardonner, va te réconcilier. C'est là seulement ton blocage. Moi, je ne peux rien faire. Je ne peux pas enlever la malédiction sur toi. Va te réconcilier avec ta maman. Tu lui as mal parlé la dernière fois. Moi, je ne peux rien faire. Je ne peux pas enlever la malédiction sur toi. Ça va rester. Parce que tu n'as pas respecté ce principe, que la loi de l'honneur. Tu n'es pas encore limité. Mais quand tu as fini de faire tout ce qu'il faut dans le domaine de planter et d'arroser, c'est là que tu peux intervenir. Si ton enfant est malade, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Tu ne peux rien faire. Tu peux prier, mais tu ne peux rien faire. Prier maintenant, c'est Dieu fait quoi? Le médecin a dit. Seigneur, toi, tu dis quoi? C'est là qu'il y a la nuance. Oh, celui qui n'a pas Christ ne sait même pas où se vouer. À quel sens se vouer plutôt? Où se tourner? C'est pour ça que dans les pays occidentaux, il y a beaucoup de suicides. Ils sont riches. Ils sont censés avoir des vies épanouies. Mais arrivé à un moment, ils sont limités. Parce que dans le Dieu fait croître, ils ne peuvent pas, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils appellent ça la chance. La chance n'est pas biblique. Alléluia. Rien de bien ne peut t'arriver par hasard. Tout ce qui t'arrive de bien, c'est Dieu. Amen. Que tu sois chrétien ou pas, c'est lui qui intervient. Mais si tu ne t'attends pas à lui, il ne fera pas croître. Il n'interviendra pas. Et le fait de croître, c'est dans le domaine du miraculeux. Et là, c'est déjà le premier avantage pour les enfants de Dieu. Alléluia. C'est le premier avantage. On sait qu'on peut se reposer sur lui. La Bible nous dit pour le juste, en Psaume 34, 19, le malin atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Vous allez lire beaucoup de passages dans le Proverbe, dans Psaume et dans certains livres du Nouveau Testament où Dieu parle du juste. Il n'a pas les mêmes conditions que celui qui ne l'est pas. Mais les deux ont déjà accès à beaucoup de choses seulement en respectant les principes. Les deux ont déjà accès à beaucoup de choses seulement en respectant les principes. Alléluia. Maintenant, le deuxième avantage, qui n'est pas au niveau du fait croître, c'est le salut. Alléluia. Vraiment, c'est le salut. Je m'aurais dit à quelqu'un, si ta motivation principale n'est pas d'être sauvé, vraiment, tu es en train de mal utiliser Jésus. Tu es en train de mal l'utiliser. Alléluia. C'est comme si tu prends de l'or pour fabriquer, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que tu vas faire avec de l'or? Pour pouvoir allumer ton feu pour cuisiner. C'est comme si tu prends l'or pour allumer ton feu. Ou bien tu prends les diamants pour caler le feu, pour mettre le bois. Amen. Jésus, il n'est pas là d'abord pour tout ce qu'on cherche là. Il est là pour nous sauver. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce que vous voulez sur cette terre, va vous donner par-dessus tout. Et pour ceux qui ont utilisé mon enseignement sur les principes divins, tout ce qui est sur la terre là, on appelle ça les petits chiens. Les enfants, c'est le salut. Si le salut n'est pas assez fort dans tes aspirations, revois ta foi. Revois ta connexion avec Christ. Parce que quand tu es touché par le Saint-Esprit, c'est ta plus grande aspiration. C'est ta plus grande aspiration. C'est dans ce niveau-là que quand tu n'es pas chrétien, tu ne peux rien faire. Alléluia. Entrer au ciel, ce n'est pas une question de concours. Ce n'est pas un concours. Ce n'est pas un examen. Ce n'est pas une chance. C'est un chemin. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Le chemin, la vérité et la vie.
Alléluia. C'est-à-dire le ciel doit être dans ton esprit quelque chose de tellement puissant que tu dois regarder ce monde-là comme quelque chose de secondaire. Si tu n'arrives pas à ce niveau-là, il y a un problème dans ta vie. Je vous assure, 80% des gens qui viennent à l'église ne sont pas concentrés sur le ciel. Tout ce qui les intéresse, pasteur, depuis que je viens à l'église, ma vie ne change pas. Mais qui t'a dit que c'est pour ça que tu es là? Quand Jésus va arriver, c'est là que vous allez comprendre. Tu auras ta grande villa ou même ta chaîne de maisons que tu as construite dans le monde entier et tu vas rester là avec. Tu ne peux pas les soulever. Même loin là-bas, la mort. Comme quelqu'un m'a expliqué, je ne sais pas qui m'a expliqué, il dit il y avait un monsieur qui avait une belle voiture et qui avait des enfants. Il aimait tellement sa voiture qu'il empêchait ses enfants de monter. Aucun enfant ne devait monter dans la voiture. Tellement il voulait que sa voiture est nickel et tout. Et il est mort. Et les enfants devaient hériter de la voiture. Non, non, non. Ils ont pris la clé de la voiture, ils ont jeté dans son cercueil. On dit, il faut partir avec ta voiture. Va avec. Tu vas aller rouler ça au ciel là-bas. Ou bien en enfer. Non. Le ciel doit, même seulement que le ciel, doit t'encourager à rester attaché à Christ. Quand le temps arrivera, quand le Seigneur va venir nous récupérer, c'est là que vous allez comprendre que ce monde et tout ce qu'il contient n'est que vanité des vanités. Tu vas sûrement te fatiguer. Parce que je vous dis, les problèmes, j'aimerais te dire un scoop, les problèmes ne finiront jamais. Je ne te maudis pas, c'est la vérité que je te dis. Ça ne va jamais finir. Tu veux l'argent, tu vas avoir ça un jour. Mais ta joie ne sera pas parfaite. Elle va être momentanée, puis après ça va encore revenir. Les problèmes ne finissent pas. Mais le ciel, là-bas, il n'y a plus de problème. Il n'y a pas de joie qui vient puis ça part. La joie, elle est permanente. Alléluia. Et il y a un verset qui nous confirme cela. 1 Corinthiens 15, 19. Si c'est dans cette vie seulement, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Il dit, si c'est sur cette terre seulement que tu es attaché à Jésus, c'est pour les intérêts seulement des choses de la terre que tu es attaché à Jésus, il dit, tu seras malheureux. Il dit, tu seras le plus malheureux en plus, même pas malheureux. C'est pour ça que les enfants de Dieu sont malheureux. Ici au Gabon, ici, quand on les voit comme des pauvres. Quand on voit un pasteur, oh, je ne veux pas que ma fille marie un pasteur, ils n'ont rien, ils sont pauvres. On ne voit que des pauvres. Oh, lui, il travaille seulement sur son Jésus, il n'a rien. Non. Amen. On vit dans un monde. La Bible dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Il y a une vraie nuance. Il nous dit qu'on ne peut pas négliger le système ou l'écosystème dans lequel nous sommes. On ne peut pas faire comme si on était ailleurs. Il y a des enfants de Dieu qui s'attendent au miracle. Ils vivent comme ça, comme ça. Tu te lèves le matin, tu n'as aucun projet, aucune planification. Tu vas réussir comment? Tu vas être épanoui comment? Il y a des gens qui sont conduits par leurs envies. Ils n'ont aucune prise de résolution, de décision ou de sacrifice. Tu vas aller où? Tu ne pourras pas. Ce que nous fait rentrer dans la réussite, c'est les sacrifices, c'est les résolutions. La Bible dit, à tes résolutions, c'est un principe divin, répondra à ton succès. C'est un principe divin. Si tu n'es pas résolu à t'éloigner de ce qu'il ne faut pas, si tu n'es pas résolu à travailler, si tu n'es pas résolu à t'organiser, ton succès ne va pas répondre. Alléluia. Même pour le mariage, je le disais dimanche passé, le mariage a plein de principes qui sont associés, que Dieu a établis. Ce n'est pas les hommes. Les hommes ont seulement étudié. Quand on parlait d'experts ou de psychologues, le psychologue, il ne vient pas créer. Il ne crée rien, il découvre ce que Dieu a établi. Quand vous voyez quelqu'un qui rentre dans le mariage et par exemple, qui est violent, le psychologue va découvrir qu'en réalité, voilà l'impact spirituel. Parce qu'il y a un principe spirituel qui a été activé contre cette personne. Et cette personne n'a pas respecté un principe spirituel qui l'a mis dans cet état. Et j'avais parlé des bonnes secondaires pendant l'ordre divin. Je dis, il y a beaucoup de choses mauvaises qui t'arrivent, mais en fait, c'est censé te faire progresser. Mais les gens les utilisent mal. Ils ne les respectent pas selon le principe de Dieu. Alors les choses ne se passent pas. Le salut est le gâteau. La terre et tout ce qu'elle contient, c'est la cerise. Depuis quand on va acheter un gâteau, on mange la cerise et puis on laisse le gâteau. Depuis quand on va acheter un gâteau, puis c'est la cerise qui nous intéresse. C'est le gâteau. C'est ça le gros lot. C'est ça les petits enfants. Alléluia. Et la terre et tout ce qu'elle contient, c'est ce qu'on appelle les miettes. Cela ne peut pas être nous donner l'insomnie. Il y a des gens qui ne dorment plus.
Ils ne donnent plus à cause de ce monde et tous ses soucis. À cause de tout ce qu'ils veulent avoir. Non, ça va passer. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Les gens sont passés et repassés et repassés. Avant toi, il y a eu des milliards de personnes. Après toi, il y en aura. On est là pour passer. On n'est pas éternel. Je dis la règle, c'était de se concentrer sur ce qui va rester. Qu'est-ce qui va rester? Ce n'est pas ta vie d'ici qui va rester. Ce qui va rester, c'est l'éternité. Ce qui va rester, c'est le ciel. Ça restera dans nos vies jusqu'à. Alléluia. Mais ce n'est pas pour autant, comme je le disais tout à l'heure, que nous devons négliger l'environnement dans lequel nous vivons. Donc, pour faire la transition par rapport à la série d'enseignements que je vais commencer, cette série va s'appeler « Les 10 principes pour activer l'ordre divin dans nos vies ». Les 10 principes pour activer l'ordre de Dieu dans notre vie. Et je vais expliquer que l'ordre de Dieu était, dans nos vies, produit beaucoup de bonheur, beaucoup d'épanouissement, de la paix. Il y avait tellement d'avantages liés à cet ordre-là. La transition, nous devons comprendre que même si la Bible dit rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, cela ne veut pas dire qu'il faut négliger les choses sur cette terre. Alléluia. Quand j'enseigne sur l'ordre divin, je disais que et les petits enfants et les petits chiens étaient à considérer. Mais le problème, c'était un ordre de priorité. Dieu veut que tu recherches d'abord le royaume. On dit premièrement. C'est pour ça qu'il y a le mot premièrement. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne veut pas que tu recherches ton pain tous les jours. Ce n'est pas pour autant qu'il ne veut pas que tu construis ta maison. Ce n'est pas pour autant qu'il ne veut pas que tu réussisses, que tu voyages. Si tu as envie de voyager, Dieu est content que tu voyages. Si tu as envie de t'avoir une belle voiture, ça plaît aussi à Dieu que tu l'aies. Si ça doit te faire de la joie. Amen. Ce n'est pas pour autant que tu dois négliger parce que les gens sont extrêmes. Il y a des chrétiens qui disent, oh, dès que tu parles d'enseignement sur Dieu veut que te bénisse, Dieu va te permettre de voyager. Il dit, voilà, ça ce sont les gens du monde. Ceux-là, ils sont attachés au monde. Ce sont des chrétiens impudiques ou bien charnels. Non. Premièrement, ne veut pas dire de négliger. Deuxièmement. Alléluia. Il ne faut pas négliger. Deuxièmement. Amen. Tu pries, tu jeûnes, tu fais ça. Mais vous savez, la joie, elle est alimentée aussi par ce qu'on vit. Amen. Si tout de suite là, j'amène une mallette, j'en ai 30 millions, je te donne. Tu vas percer le toit. Amen. Est-ce que même si tu as 1000 problèmes, est-ce que là, tes problèmes ne seront pas finis? Même si c'est quelqu'un qui t'a insulté, tu vas aller même embrasser la personne. Amen. Même si c'est quelqu'un qui t'a insulté, ton palabre va finir avec cette personne. Amen. Amen. Mais c'est ce que Dieu veut. Donc nous devons comprendre qu'on ne peut pas vivre comme ça. Le planter et le croître est important. Dieu n'intervient seulement quand on a fini de planter et de croître. Et de planter plutôt, et de planter et d'arroser. Dieu n'intervient seulement quand on a fini de planter et d'arroser. Quand on a fini de faire tout ce qu'on doit faire. Si on n'a pas fait ça, il n'intervient pas. Il va seulement nous amener, va planter. Va arroser. Il faut croire. Ceux qui doutent. Il va dire, va planter. Toi, tu n'as pas planté. Alléluia. Il va te ramener seulement constamment ça. Vas-y. Il va amener quelqu'un pour te parler. Il va amener quelqu'un pour agir. Et tu vois que tant que tu n'obéis pas, lui aussi ne fait rien. Alléluia. C'est pour cela que pour nous devons comprendre ces lois par rapport à l'ordre divin. Ces principes plutôt par rapport à l'ordre divin pour activer la grâce et la faveur de Dieu dans certains domaines de nos vies. Moi, je pense que tu dois refuser d'être enfant de Dieu et de ne pas rentrer dans les grâces de Dieu. Parce que je pense que quand on crée quelque chose de bien, je pense que nos enfants doivent être les premiers bénéficiaires. Amen. C'est eux qui doivent en profiter d'abord. Mais vous n'imaginez pas les grâces que Dieu a disposées dans ce monde. Vous n'imaginez pas les bénédictions qu'il a libérées déjà. Comme je le disais tout à l'heure, on ne va pas les trouver. On ne va pas les chercher plutôt. Je veux dire, on les active juste. Mais l'activation de ces grâces et de ces bénédictions, c'est par les principes. Que tu sois chrétien ou pas, si tu les respectes, elles tombent sur ta vie. Mais des volets où toi, tu seras limité, c'est là que Dieu pourra atteindre. C'est là que ton Jésus va te permettre de pouvoir prendre la distance par rapport à ceux qui ne l'ont pas. Alléluia. Par exemple, quand je me lève le matin et que je sens que je suis un peu troublé et que je prie, je suis en paix. Celui qui n'a pas Jésus, je me demande, des fois je me pose la question, mais ceux qui n'ont pas Jésus, ils font comment? Ils vivent comment même? Je me dis, mais si moi je n'avais pas Jésus, j'allais devenir fou. Amen. Et c'est comme ça que beaucoup sont fous.
Ils battent les gens. Ils sont là, ils font des choses qui... Quand tu regardes, tu te dis, mais comment il peut vivre comme ça? Il a tout, mais comment il peut aussi gaspiller? Tu vois un papa qui a des millions, qui a beaucoup d'argent, et puis tout son argent, il va le mettre ailleurs, il ne s'occupe même pas de ses enfants. Ça, c'est la folie. S'il avait Jésus, il ne serait pas comme ça. S'il avait Jésus, il aurait été différent. Amen. Ça l'aurait stabilisé. Donc, à partir de dimanche prochain, nous allons entamer les 10 principes pour activer l'ordre divin dans nos vies. L'ordre de Dieu dans nos vies. Amen. On va prier. J'espère que tu as compris la parole. J'espère que tu as compris la parole. Amen. Qui a été béni ce matin? Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et que cette parole au nom de Jésus ne soit pas volée par le diable. Qu'elle reste dans ton cœur, qu'elle produise du fruit au nom de Jésus. Que ta vie commence à changer à partir de maintenant. Et qu'au travers, au nom de Jésus, la parole qui a été libérée, repositionne les choses dans ton cœur. Et que ta vie change. Que Dieu te permette de voir à où tu dois planter et comment tu dois arroser. Que ta foi soit renouvelée. Certainement, il y a quelqu'un dans cette salle qui a commencé des projets. Et tu doutes beaucoup parce que c'est perturbé. Au nom de Jésus, Dieu renouvelle ta foi. Il permet à ce que tu crois que ça va marcher, que tu ne doutes point. Que tu puisses arroser ce projet.